Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la séance du dimanche sur Luminaire 4, mais avant toute chose, je voulais vous faire parvenir une petite information. Vous avez toujours des offres Skyloom. Vous pouvez toujours ajouter mon coupon code EddieKinol pour avoir une réduction supplémentaire en plus de l'offre spéciale. Alors nous allons commencer sans plus attendre à la post-production de cette photo. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on va faire l'objectif d'un petit tuto assez sympa. On va essayer de transformer cette photo là en côté dramatique. On a une texture assez intéressante. Donc déjà pour le côté dramatique au niveau du ciel, on l'a. Ok. Alors vous êtes prêts, on y va? C'est parti. Alors pour commencer, ce que je vais faire, je vais aller corriger forcément tout ce qui est objectif. Et là regardez, on va procéder à un truc assez particulier. Là ce que je vais faire, c'est un peu aller refroidir un peu mes informations sur le fichier RAW. Juste un peu comme ça. On va rentrer directement dans le créatif. Ce que je vais faire tout de suite, c'est utiliser mon amélioration. Je vais utiliser l'accent cette fois-ci. D'accord? On va monter un peu cet accent. Je vais regarder à quel point je vais aller. Ouais. Je vais pas trop l'ouvrir. J'ai utilisé par exemple la 24. Là, je vais pas chercher à faire un développement complet. J'ai une idée bien en tête. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais garder un petit peu mon histogramme et garder un peu de la marge au niveau de la gauche et de la droite, au niveau du point noir et au niveau du point blanc. Donc, ombre et haute lumière aussi également. Bon, là, on a quand même quelque chose. Et là, sur le milieu, je vais passer directement sur un calque. Voilà. Et là, je vais aller chercher directement un de mes prédéfinis. Je vais aller prendre mon Dramatic Waver, d'accord? Je vais prendre peut-être celui-ci, je vais regarder, voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du ciel. Ouais, c'est pas trop mal. Je regarde un petit peu ce que ça donne sur le ciel, c'est pas trop mal. Je vais regarder celui-ci, voilà. J'aime bien celui-là. Il y a aussi celui-ci. Voilà, celui-là n'est pas trop mal. Par contre, je vais utiliser l'effet simplement sur le ciel. Je vais pas m'amuser à masquer l'ensemble aujourd'hui, simplement cette partie-là. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser un filtre gradué, vous allez voir. Hop, je vais prendre modifier masque, tout simplement, toujours dans les calques. Hein. On va prendre le masque gradué. Je vais mettre mon petit œilleton et je vais utiliser ce filtre gradué-là, assez grand comme ça, voilà, pour avoir une transition assez sympa, juste comme ceci. Regardez, on va baisser un petit peu ce filtre gradué-là, voilà. Peut-être même encore un petit peu plus étendre. Voilà, juste un peu comme ceci. Voilà, ce sera pas trop mal comme ça. Une fois que j'ai fait cela, ce que je vais faire, je vais enlever le petit œilleton là. D'accord. Et là, on va affecter justement l'effet sur cette partie, voilà, du nuage. Je fais un petit peu attention à la transition. Voilà, ça c'est pas trop mal. Regardez si on fait la petite différence entre le avant et le après. Voilà, enfin c'est ça, c'est pas trop mal, voilà. Juste un peu comme ça. Et là, je regardais un petit peu avec mon nombre de réglages. Voilà, baisser à 0. Je vais rebaisser à 0, voilà. Et on va augmenter progressivement. Je vais un petit peu regarder ce que ça donne au niveau des nuages, vous voyez. Juste un peu comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. On a un petit côté dramatique qui est assez remarquable. Bon, alors je vais faire ça. Je vais garder l'image telle qu'elle, ok? Je vais faire un nouveau calque de réglage. Voilà, juste un peu comme ceci. Je vais enlever mes prédéfinis, on n'en a plus besoin. Ce que je vais faire, c'est, hop, regarder le avant et le après. Voilà. C'est vrai qu'on a quelque chose de pas trop mal au niveau du ciel, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est travailler forcément le bas, là, qui est ici. Ça fait un petit peu trop vert. Alors, ce qu'on va faire, on va aller directement dans les couleurs. Vous allez voir, en quelques minutes, on va faire un petit truc assez sympa. Hop, juste ici, voilà, dans les couleurs. Alors, on va aller sélectionner le côté vert. On va baisser un peu la saturation, juste un petit peu comme ceci. Et je vais changer la tonalité, juste un peu vers la gauche, comme ça. Vous voyez, pour lui donner un côté assez triste, parce qu'on va faire un truc dramatique. Ça, je tenais à vous le dire aujourd'hui. Hein. Donc, on va baisser aussi également la luminance, juste un peu comme ceci. Et on va jouer un peu avec les canaux. Donc, le jaune qui est ici, on va désaturer forcément. Voilà, on va baisser encore la luminance, regardez, juste un peu comme ceci. C'est sympa. Et la tonalité, on va même un peu la changer aussi, regardez. On va rendre ce côté vraiment assez triste. C'est ce qu'il faut. On va prendre la couleur orange. La même chose. Voilà. Saturation. Et la tonalité, je vais regarder si je peux pas un peu la bouger. Ouais. Non, ça va la rendre un peu trop bizarre parce qu'on va interagir au niveau du sable. Je vais regarder si je peux pas faire quelque chose là. Et baisser encore plus la luminance. Voilà.
C'est sympa comme ça, voilà. Et ensuite, bien entendu, on a le canal rouge, parce que là, j'ai des petits trucs, là, des petits éléments qui sont là. Voilà, baisser la luminance, baisser la saturation. Une fois qu'on a fait cela, on en arrive à un résultat qui est vraiment pas trop mal. On va aller directement dans les pros. Et vous allez directement dans le filtre photo qui est ici, ok? Ce qu'on va faire, on va sélectionner une couleur. Bon, là, bien évidemment, je le mets à 14. Là... Mais avant toute chose, avant de continuer, je tenais à vous informer que j'ai toujours mon site internet qui est disponible ici. Vous avez tous les liens affiliés qui concernent le logiciel de post-production, dont notamment Luminar 4. Et j'ai également mis un bouton faire un don si vous souhaitez me soutenir dans mon travail de tutoriel. Par avance, je vous remercie. On va rajouter une petite teinte à notre photo. Rajouter un côté dramatique vers le côté comme ceci. Cette couleur-là n'est pas trop mal. Et on va jouer avec cette quantité. Bon, là, je suis à 14. Là, il faut y aller vraiment doucement et subtilement. D'accord? Là, on va rajouter, justement, curseur. Je regardais un peu la limite. Là, forcément, ça va faire un peu trop bleu. On va revenir un peu en arrière. Je trouve qu'à 20, ça me donne un résultat qui est pas trop mal du tout. Si je fais la différence, regardez avant, après. Truc assez sympa, ça matche bien. Ça fait vraiment dramatique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est un peu jouer dans le créatif directement. D'accord? Alors, le créatif, on va utiliser l'outil mystique. Outil mystique, regardez. Je vais monter un peu ma quantité. Juste un peu comme ceci. C'est sympa. Voilà. Et là, je vais peut-être faire une petite orientation sur un finimat. Voilà. Pas trop. Et ce que je vais faire aussi, c'est aller prendre l'outil lumière. Je vais baisser un peu l'exposition. Voilà. Juste un peu comme ceci. Mais pas au niveau du ciel. Je vais utiliser un masque dégradé encore là. Je vais utiliser juste un petit peu ici. Voilà. Baisser sensiblement cette exposition. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. On a changé toute la nature de la photo. Vous voyez, au niveau de l'ambiance, la colorimétrie, on est passé de ça à ça. Donc bien évidemment, vous avez tous ces touristes ici qu'il faudra effacer. Ok. Par contre, si vous trouvez que l'ensemble est un peu trop bleu par ici, que vous voulez un peu désaturer, vous partez sur le canal couleur bleue ici et vous faites désaturer. Voilà, juste un peu comme ça, juste un peu là, comme ceci. Et vous voyez, pour baisser un peu la luminance, peut-être. Voilà. Pour rendre vraiment le côté vraiment dramatique. Voilà, juste un peu comme ceci. Et on obtient un peu ce résultat-là. Vous voyez, de là à là. Maintenant, si vous voulez avoir une ambiance différente aussi, ce que vous voulez faire, vous allez directement dans les créatifs aussi. Vous prenez le brouillard comme ceci. Et on va rajouter peut-être, allez, une petite dose à 15, voilà. Au niveau du brouillard, juste comme ceci. Et regardez la petite différence entre le avant et le après. Ça change encore l'ambiance. Si on prend le point de départ, vous voyez, bon, on est passé de ça à ça. Donc, c'est au choix. Soit vous le faites sans brouillard, ça vous donne encore un côté plus dramatique comme ceci. Ou soit vous utilisez le brouillard, ça peut vous donner un côté assez sympa. Voilà. Vous avez deux ambiances différentes, c'est au choix. Voilà, c'est la fin de ce tuto. On se retrouve cette semaine avec d'autres vidéos sur d'autres logiciels aussi également. J'ai passé mon temps cette semaine à écrire pas mal de tutos. Et maintenant, je vais les mettre en ligne à partir de cette semaine. Donc, je commence à les enregistrer à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne. Il y aura beaucoup de choses. J'ai fait également aussi une annonce hier sur une autre vidéo. Je vous invite à aller la voir. Allez, on se retrouve donc cette semaine pour d'autres vidéos. C'était Eddy. Allez, au revoir.